Alors le module 6, c'est vraiment cette notion d'accompagnement de votre activité professionnelle. Donc là, on arrive voilà, à la fin de la formation et donc on prend ensemble votre plan de développement, on essaye de comprendre quels sont vos atouts pour vous développer plutôt sur tel ou tel marché et surtout qu'est-ce que vous allez utiliser parce qu'aujourd'hui on peut tout faire. Donc il ne s'agit pas d'aller faire des choses que vous n'allez pas savoir bien faire, il s'agit pour nous d'aller vous aider à comprendre quels sont vos combats en fonction de qui vous êtes, de ce que vous savez faire. Il y en a qui vont être très bons sur Internet, d'autres qui vont être très bons pour prendre leur bâton de pèlerin et aller visiter peut-être les médecins, des gynécologues, des pharmacies, des médecins généralistes. Voilà, donc chacun peut se développer en fonction de ses atouts. Il y en a une autre qui va s'installer, louer un bureau une journée par semaine dans un grand cabinet où il y a des kinés, des thérapeutes, etc. Et finalement, c'est ça qui va la faire connaître. Il y en a une autre, elle a déjà sa propre patientèle parce qu'elle a une activité dans la relation d'aide ou en tant que psychologue. Voilà. Donc là, on va vraiment vous aider en fonction de ce que vous savez faire. Parce que l'idée, c'est pas d'avoir un énorme budget pour se développer, mais on peut tout à fait se développer au démarrage en se connaissant bien d'un point de vue marketing, communication, sans forcément voilà, être un as de l'Internet ou des réseaux sociaux. Voilà. Et ensuite, finalement, la différence avec d'autres métiers, comme avec la sophrologie ou d'autres, c'est qu'une fois que votre client, vous avez terminé son accompagnement, eh bien, vous allez quand même avoir transformé, j'espère, la vie de quelqu'un. Et donc, eh bien, voilà, il y a le bouche à oreille. Et puis, il va pouvoir revenir vous voir 3 ans après parce que maintenant qu'il est en couple, voilà, il a envie de prendre quelques séances pour gérer, je ne sais pas moi, tous les aléas de la vie de couple. 90% des ruptures de couple se font à cause d'événements extérieurs, un chômage, le décès d'un parent, une crise d'adolescence beaucoup plus compliquée. Donc, c'est ça aussi qui est bien, c'est que vous pouvez accompagner de manière ponctuelle quelqu'un qui aura envie de faire appel à vos services tout au long de sa vie affective, sachant que nous, notre démarche, c'est vraiment pas de voir les gens de manière régulière, mais en revanche, on est content qu'ils viennent nous revoir 3 ans après parce que c'est sur d'autres problématiques, surtout quand ils étaient célibataires ou divorcés et que là, ils sont en couple. Voilà, donc vous voyez évidemment le marché est grand, il y a beaucoup de solitude, d'isolement. Heureusement, il y a des gens heureux, et donc on se demande, vous allez évidemment vous demander comment capter ce marché, et donc là, il ne faut pas vous inquiéter là-dessus, puisque bon, le module 6 est vraiment fait pour vous aider sur cette question. Et alors après, évidemment, je vais anticiper un peu vos questions par rapport à Love Intelligence. Donc c'est vrai que nous, on a beaucoup de clients, on a beaucoup de demandes. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous former pour que vous puissiez créer votre propre cabinet, société, qu'importe comment vous l'appelez. Et ensuite, une fois que vous avez réalisé vos premiers coachings, on a envie d'aller vers une proposition de formation courte, pas peut-être un jour, qui vient une fois que vous avez fait par exemple une dizaine de coachings, valider avec vous que voilà, vous êtes à l'aise dans ce métier, vous vous sentez confiante et on le vérifie ensemble. Et à ce moment-là, pourquoi pas établir avec vous un partenariat pour vous faire bénéficier évidemment de nos clients, puisque nous, honnêtement, on ne traite pas toutes les demandes. Ça nous dépasse complètement, enfin, et surtout en ce moment. Alors surtout en ce moment parce que le marché quand même, ça se démocratise, parce que on est en hiver et qu'en hiver on a plus de demandes. Voilà, donc
faut pas être inquiète par rapport à est-ce que je vais pouvoir en vivre. Moi, j'ai envie de dire, si vous avez un métier aujourd'hui, il faut surtout pas l'abandonner. Il faut faire les choses de manière progressive. En dédiant, par exemple, vous pouvez même commencer le week-end. Hein. Moi, j'ai commencé, j'étais dans un hôtel, dans le lobby d'un grand hôtel du 16e arrondissement, autour d'un perrier. J'ai pas eu de bureau la première année où j'ai commencé. Et puis, c'est aussi parce que j'ai passé énormément de temps à construire ma méthodologie. Ensuite, voilà, j'ai pris des bureaux. Mais vous voyez, on a changé 4 fois de bureau en 13 ans. Nous, on s'est plutôt senti comme un centre de recherche, vous voyez, à constituer cette méthodologie, à la mettre, à l'éprouver, à l'améliorer. Et donc, depuis 2018, c'est en 2018 qu'on a lancé notre première formation. On a envie, voilà, de la transmettre à des gens qui sont motivés, qui sont vraiment pris à l'intérieur d'eux-mêmes pour exercer ce métier. Et qu'à Paris, en province, en Suisse, en Belgique, parce qu'on a, je ne sais pas pourquoi, on a toujours beaucoup de gens qui viennent de Suisse et de Belgique, mais peut-être aussi d'autres pays, et bien que vous puissiez relayer ce beau métier. Et si un jour, eh bien, on parvient à faire de l'éducation dans les écoles, eh bien, on aura besoin de tout le monde pour aller faire de l'éducation affective. Je regardais hier soir avec ma fille le petit booklet là, de Netflix. Je ne sais pas si vous êtes tombé dessus dans Paris, mais il y a des affiches partout dans le métro sur Sex Education. Voilà, bah aujourd'hui, c'est la télé qui s'empare de l'éducation. Là, c'est sur la sexualité. Nous, on n'est pas sur la sexualité. Ça ne veut pas dire qu'on n'aborde pas ces sujets. Nous, on est sur l'éducation affective. Mais voilà, on voit bien que finalement, aujourd'hui, les relais, ils sont pris par les médias. Et donc, c'est important voilà, d'avoir un message qui est efficient par rapport à, malheureusement, parce que sur les médias, on peut tout voir. Enfin, vous savez peut-être que chez les jeunes garçons, l'accès au porno avant même l'adolescence est fréquente. Donc, sur YouTube, la manière d'apprendre aussi la vie affective n'est pas toujours la plus belle qui soit. Donc on se retrouve parfois aussi avec des jeunes personnes. Nous, on ne prend pas de jeunes en dessous de 18 ans, mais on se retrouve avec des jeunes personnes qui sont en perte de repère totale, évidemment, le modèle patriarcal ayant été enterré quand même maintenant depuis quelques décennies. Donc il était très imparfait, mais il avait un mérite, c'était quand même de donner un cadre. Se retrouver avec des jeunes qui ont pu avoir un modèle aussi parental compliqué, avec des parents parfois intriqués dans leurs propres problèmes affectifs. Et donc, une immense soif, en fait, de repères et de cadres, tout simplement pour savoir comment faire la part des choses entre ses attentes, la magie de l'amour, ses désirs, et qu'est-ce que c'est qu'une relation saine et quels sont les garde-fous. Voilà. Concernant les rémunérations possibles, de toute façon, on aborde les questions du pricing avec vous dans le dernier module. Moi, je pense que là, il y a une personne là qui me dit qu'elle est en train d'abandonner. Elle était passée en mi-temps pour faire ce métier. Et là, elle va abandonner son mi-temps parce que vraiment, ça se développe bien pour elle. Donc, elle va faire ce métier maintenant à plein temps. Et avant, elle était dans les RH. Donc, tout vraiment dépend de l'énergie que vous allez mettre au démarrage pour vous faire connaître, pour actionner un petit peu les leviers de communication. Et donc, la rémunération, alors si c'est Paris ou province, c'est pas la même chose. Si c'est banlieue ou si c'est Paris, c'est pas non plus la même chose. Mais pour donner quelques repères quand même, une séance, c'est une séance d'1 heure. Ça peut osciller, quand on démarre, aux alentours de 70, 80, 90 euros. Voilà, 1 heure de coaching. Ensuite, une fois que vous serez à l'aise, une fois que vous aurez fait vos premiers coachings, vous pourrez partir sur une offre d'accompagnement sur plusieurs mois, que moi, évidemment, je fais depuis longtemps. Et donc, cette offre d'accompagnement, en fonction du nombre de séances que vous allez inscrire chaque mois, moi, au départ, j'ai commencé par 2 séances par mois. Maintenant, je suis à 1 séance toutes les 3 semaines. Moi, c'est très formaté, mes accompagnements, mais
voilà, une séance en fait, ça peut être une séance toutes les 2 semaines sur les 2 premiers mois, puis ensuite vous passez à une séance toutes les 3 semaines. Vous pouvez faire travailler la personne entre les séances avec les outils qui sont transmis dans la formation. Et donc, cet accompagnement, vous verrez quel prix définir pour celui-ci, mais ça peut être 1 500 € sur une période de 4 mois, de 6 mois. Ça peut être beaucoup plus cher. À vous de voir en fonction de votre confiance par rapport à l'exercice de ce métier. Il faut y aller progressivement et tout ira bien. Localement, c'est bien. Vous voyez les gens, vous allez inspirer confiance. On travaille beaucoup le pitch aussi, ça c'est important, vous voyez, de comment se présenter en 1 minute, en 3 minutes, toutes les objections. Voilà, moi j'ai vécu ça pendant 13 ans, donc... enfin d'ailleurs, j'ai pas eu beaucoup d'objections. Hein. Vraiment, bon, vous savez, je fais pas mal de médias, etc. Je me souvenais hier j'ai eu un journaliste très désagréable, je le citerai pas, de chez M6, c'était les premiers mois de mon activité. Après, ça ne m'est plus jamais arrivé. À partir du moment où vous avez le bon discours, les gens comprennent tellement que c'est un énorme problème, c'est une question de santé publique aujourd'hui, entre la paupérisation suite au divorce, l'isolement, la dépression, les violences conjugales, la source. On peut faire un secrétariat d'État pour lutter contre les inégalités hommes-femmes, mais moi ce que je propose c'est de prendre le problème à la source. Le problème à la source c'est l'entente. Voilà, l'entente d'un couple, que ça soit d'un couple hétérosexuel ou d'un couple homosexuel, mais l'entente, savoir gérer nos relations, parce que finalement on n'apprend pas ça à l'école. Et on n'apprend pas ça spécialement chez le psy non plus. Sortir un peu de chez soi, parce que c'est vrai que l'internet c'est bien, mais ça peut être le miroir aux alouettes, internet. Donc, autour de chez soi, les différentes, surtout les cabinets, les cabinets c'est merveilleux. Si vous avez un cabinet de 12 personnes où vous louez une journée, mais même une demi-journée par semaine, un cabinet, vous posez une plaque et tous les 11 autres thérapeutes, coachs, kinés, etc. vont vous recommander parce qu'à eux, on leur dit oh, c'est compliqué, ma vie amoureuse. Voilà. Donc, vous avez tellement de personnes qui peuvent vous recommander dans ces professions, que ce soit les gynécologues, les médecins généralistes, les psys, les thérapeutes, les pharmacies, et j'en oublie.